Regardez cela et comprenez non seulement ce que je dis, mais aussi les implications de la volonté. À moins que nous ne comprenions les implications de la volonté, nous ne pourrons pas comprendre la douleur. La volonté est le résultat des contradictions du désir. Elle est née des poussées contradictoires du « I want » et « je ne veux pas ». N'est-ce pas vrai? Les diverses urgences avec leurs contradictions et leurs réactions créent le désir de satisfaction ou de mécontentement. Et dans cette volonté, il y a de la peur. Le désir d'acquérir, d'être, de devenir. C'est certainement la volonté qui engendre la douleur. Qu'entendons-nous par douleur? Vous voyez un enfant avec un corps sain et un joli visage avec des yeux brillants et intelligents et un sourire heureux. Et à mesure qu'il grandit, il est soumis à la machine au nom de l'éducation. Il s'agit de rendre cet enfant conforme à un certain schéma de la société. Et cette joie, ce spontané jouit de la vie, est détruite. C'est très triste de voir cela se produire, non? Et triste perdre quelqu'un que vous aimez. Il est triste de voir que nous réagissons à tous les défis de la vie d'une manière médiocre et mesquine. Et n'est-ce pas triste quand l'amour se retrouve dans les eaux debout de cette énorme rivière de vie? C'est aussi triste quand l'ambition vous émoure et que vous le supposez juste pour trouver de la frustration. Il est triste de voir à quel point l'esprit est petit, pas l'esprit de l'autre, mais le sien. Bien qu'il puisse acquérir beaucoup de connaissances, bien qu'il puisse être assez intelligent ou savant, l'esprit est encore assez superficiel et vide. Et le vérifier apporte une sensation de tristesse et de douleur. Mais il y a une tristesse beaucoup plus profonde que n'importe laquelle d'entre eux. La tristesse qui survient avec la découverte de la solitude de l'isolement. Bien que vous soyez entre amis, au milieu d'une foule, lors d'une fête, ou parlez à votre femme ou à votre mari, vous réalisez soudain beaucoup de solitude. Il y a un sentiment d'isolement complet qui apporte de la douleur. Et il y a aussi la douleur de santé précaire. Nous savons qu'il existe ces différentes formes de douleur. Nous ne les connaissons peut-être pas tous, mais si nous sommes attentifs à la vie, nous saurons qu'ils existent. Et la plupart d'entre nous veulent s'échapper d'eux. Nous ne voulons pas comprendre la douleur. Nous ne voulons pas affronter, nous ne disons pas ce que c'est. Nous ne nous soucions que de s'échapper de la douleur. C'est très naturel. C'est un mouvement instinctif de désir. Mais nous acceptons cela comme inévitable, et donc les évasions deviennent plus importantes que le fait de la douleur. Alors que nous échappons à la douleur, nous nous perdons dans le mythe, dans le symbole. Par conséquent, nous n'enquêtons jamais pour essayer de savoir s'il y a une fin à la douleur. Après tout, la vie apporte des problèmes. Chaque minute, la vie présente un défi et fait une demande. Et, si la réponse donnée est inadéquate, cette insuffisance produit un sentiment de frustration. C'est pourquoi, pour la plupart d'entre nous, les différentes façons de s'échapper sont devenues si importantes. Nous nous enfuis en s'accrochant aux croyances et religions organisées. Nous nous sommes enfuis à travers des symboles, des images qui sont enregistrées par l'esprit ou les mains. Si je ne peux pas résoudre mes problèmes dans cette vie, il y aura toujours la prochaine vie. Si je ne peux pas enfin la douleur, alors laissez-moi perdre mon plaisir. Ou, étant une manière sérieuse de l'esprit, je me tourne vers les livres pour l'acquisition de connaissances. Nous nous enfuis également pour avoir mangé de l'inémasie, un discours incessant, des combats pour être très déprimés. Tout cela sont des évasions. Et non seulement ils deviennent extraordinairement importants pour nous, mais nous nous battons également en leur nom. Votre religion contre la mienne, votre idéologie contre la mienne, votre ritualisme contre mon anticriticalisme. Observez-vous et ne soyez pas fascinés par mes mots. Après tout, je ne parle d'aucune théorie abstraite. Je parle de leur propre vie car ils les vivent jour après jour. Je les décris, mais je ne me suis pas satisfait de cette description. Percevez-vous à travers cette description et l'été comment vos vies sont attachées aux différentes formes d'évasion. C'est pourquoi il est si important d'examiner le fait, de considérer, d'explorer et d'approfondir ce qu'il est, parce que ce qui n'est pas du temps n'a pas d'avenir. Ce que c'est éternel. Ce que c'est la vie. Ce que c'est la mort. Ce que c'est l'amour, dans lequel il n'y a pas de satisfaction ni de frustration. Ce sont des faits, les vraies réalités de l'existence.
Mais l'esprit qui a été nourri et conditionné par les formes d'évasion trouve extrêmement difficile à affronter ce qu'il est, et donc il consacre des années et des années à l'étude des symboles et des mythes, sur lesquels volumes et plus de volumes ont été écrits. Soit il est perdu dans les cérémonies, soit dans la pratique d'une méthode, d'un système ou d'une discipline. Ce qui est important, bien sûr, est d'observer le fait et de ne pas être attaché aux opinions, ou de simplement discuter du symbole qui représente le fait. Est-ce que tu comprends? Le symbole est le mot. Considérez la mort. Le mot mort est le symbole utilisé pour transmettre toutes les implications du fait. La peur, la douleur, le sentiment extraordinaire de perte, la solitude, la petitesse et l'isolement, la frustration profonde et écrasante. Le mot mort nous est assez familier, mais peu d'entre nous perçoivent les implications du fait. En pratique, nous ne regardons jamais le visage de la mort et ne comprenons pas tout ce qui y est contenu. Nous préférons échapper à la croyance en l'existence d'un monde plus tard ou s'accrocher à la théorie de la réincarnation. Nous avons ces explications réconfortantes, une véritable multiplicité d'idées, d'affirmations et de déni, avec tous les symboles et mythes qui les accompagnent. Observez-vous. C'est un fait, là où il y a de la peur, il y a un désir de s'échapper. C'est la peur qui crée la volonté. Où il y a une ambition, la volonté est sans pitié insatiable. Tant qu'il y aura l'insatisfaction, le quartier général insatiable de la satisfaction qui dure sans cesser et résiste à toutes ces tentatives de remplissage, cette insatisfaction produit sa propre volonté. Vous voulez que la satisfaction continue ou augmente, donc la volonté doit être satisfaite. La volonté, dans toutes ses différentes formes, ouvre inévitablement les portes à la frustration. Et la frustration est la douleur. Il y a donc peu de sourire sur vos lèvres et vos yeux. Il y a peu de placement dans leur vie. Nous semblons incapables de regarder le monde avec la tranquillité d'esprit et de découvrir par nous-mêmes s'il existe un moyen de mettre fin à la douleur. Notre action est le produit de la contradiction, avec sa tension constante qui se presse et multiplie nos souffrances. Ils réalisent cela, n'est-ce pas? Après tout, vous êtes dérangés. Je les suis confondus avec leurs symboles, leurs mythes, leurs idéaux, leurs plaisirs. Et vous n'aimez pas cette perturbation. Quoi? Vous voulez vous échapper? Alors vous dites-moi comment me voir libre de douleur. Mais enfin, la douleur n'est pas la même chose que de se débarrasser de la douleur. Vous ne pouvez pas être libre de douleur. Tout comme vous ne pouvez pas acquérir l'amour. L'amour n'est pas quelque chose à cultiver par la méditation, la discipline ou par la pratique de la vertu. Cultiver l'amour, c'est détruire l'amour. De même, la douleur ne devrait pas se terminer par l'action de la volonté. Veuillez comprendre cela. Vous ne pouvez pas vous débarrasser. La douleur doit être adoptée. Vous devez apprendre à vivre avec elle, à le comprendre. Il est nécessaire de devenir intime avec la douleur. Mais vous n'avez pas d'intimité avec la douleur, n'est-ce pas? Vous pourriez dire, oh, je connais la douleur. Mais savez-vous? Avez-vous vécu avec elle? Ou, ayant ressenti de la douleur, tu ne vous enfuis pas? En fait, vous ne connaissez pas la douleur. Fuisez est ce que vous savez. Vous ne connaissez que les moyens d'échapper à la douleur. Tout comme l'amour ne peut pas être cultivé ou acquis par la discipline, la douleur ne peut pas terminer pour tout mécanisme d'évasion. À travers des cérémonies ou des symboles, par le biais du travail social des bienfaiteurs, du nationalisme ou de l'un de ces imbéciles faits. La douleur doit être comprise et la compréhension n'est pas du temps. La compréhension vient quand il y a une explosion, une révolte, une énorme satisfaction à l'égard de tout. Mais vous vous rendez compte? Nous cherchons à trouver un moyen facile dans le travail social. Nous nous perdons dans l'emploi, dans la profession. Nous fréquentons les temps. Nous aimons une image. Nous nous accrochons à un système ou à une croyance particulière. Tout cela est sûrement les moyens d'éviter. Moyen de garder un esprit sans faire face au fait. En regardant simplement ce que c'est, ce n'est jamais douloureux.
La douleur ne doit jamais être vue du fait que l'on est vide. Mais au moment où vous avez l'intention de transformer votre vanité en quelque chose de différent, puis le combat, l'anxiété et l'illusion, ce qui entraîne finalement la douleur. Regardez-vous vraiment ce que vous aimez? Ne regarde pas. Si vous aimez votre enfant, vous le regardez. Vous observez votre visage délicat. Vos yeux grands ouverts. Votre sens extraordinaire d'innocence. Lorsque vous aimez un arbre, regardez avec tout votre être, mais nous ne regardons jamais les choses de cette façon. Comprendre le sens de la mort nécessite une sorte d'explosion qui brûle instantanément tous les symboles, tous les mythes, les idéaux, les croyances réconfortantes, afin que vous deveniez capable de regarder la mort en pleine et totalement. Mais d'une manière très malheureuse et triste, vous n'aurez probablement jamais rien regardé aussi rassasié. Ce n'est pas? Avez-vous déjà regardé votre enfant avec tout votre être? C'est-à-dire sans préjudice, sans approbation ni condamnation, sans dire ni ressentir. Il est mon fils. Si vous pouvez le faire, vous constaterez que cela révèle une signification et une beauté extraordinaires. Il n'y a donc pas vous et l'enfant. Ce qui n'implique pas une identification artificielle avec l'enfant. Lorsque vous regardez complètement, il n'y a pas d'identification parce qu'il n'y a pas de séparation. J'espère que vous faites cela pendant que nous continuons. Et n'acceptez pas simplement verbalement ce qui est dit. Réalisez leur propre acceptation de la douleur. Votre rationalisation, vos excuses, votre auto-épité, votre sentimentalité, votre attitude émotionnelle envers la douleur. Parce que tout cela est la dissipation d'énergie. Pour comprendre la douleur, vous devez lui accorder toute votre attention. Et en cette attention, il n'y a pas de place pour des excuses, des sentiments, de la rationalisation. Il n'y a pas de place pour aucune sorte d'auto-épité. J'espère être clair quand je parle de prêter toute attention à la douleur. Dans cette attention, il n'y a aucune tentative de résolution ou de comprendre la douleur, il suffit de regarder toute tentative de comprendre, de rationaliser ou d'échapper à la douleur dans cet état de tension complète dans laquelle ce que nous appelons la douleur peut être compris. Nous n'analysons pas, nous n'étudions pas analytiquement sur la douleur pour s'en débarrasser, car c'est une autre astuce de l'esprit. Les analyses de l'esprit douleur, puis imaginez qu'il l'a compris, et qu'il en est exempt, qui est un orteil, vous pouvez vous débarrasser d'un certain type de douleur, mais la douleur apparaîtra à nouveau. Sinon, nous parlons de la douleur en tant que chose mondiale. La douleur est confrontée à cette façon. Que ce soit le vôtre ou le mien, ou tout autre être humain. Pour comprendre la douleur, il doit y avoir une compréhension du temps et de la pensée. Il doit y avoir une perception involontaire de toutes les évasions, de toute l'auto-épité, de toutes les verbalisations, afin que l'esprit se silencie face à quelque chose qui doit être compris. Il n'y a aucune distinction entre l'observateur et ce qui est observé. Il ne s'agit pas du fait que vous, l'observateur, le penseur, avez mal et que vous le réalisez, mais seulement l'état de la douleur. Cet état de douleur indistincte est nécessaire, car lorsque vous regardez la douleur en tant qu'observateur, vous créez un conflit qui entre dans l'esprit et dissipe l'énergie. Et donc il n'y a pas d'attention. Quand l'esprit comprend la nature du temps et de la pensée, quand il a arraché toutes les racines de l'auto-épité, du sentiment, de l'émotivité et de tout le reste, puis la pensée qui a créé toute cette complexité prend fin, et il n'y a plus de temps. Vous êtes donc directement et étroitement en contact avec ce que vous avez appelé la douleur. La douleur n'est maintenue que lorsqu'il y a une évasion, un désir de s'échapper, de le résoudre ou de l'adorer. Mais quand il n'y a rien de tout cela, parce que l'esprit est en contact direct avec la douleur, et est donc complètement silencieux à ce sujet, vous découvrirez donc que l'esprit ne souffre pas du tout. Au moment où l'esprit de quelqu'un est complètement en contact avec le fait de générer de la douleur, ce fait résout en soi toutes les qualités de la douleur, du temps et de la pensée, et donc, il y a la fin de la douleur. De même, quelqu'un peut-il regarder complètement la mort?
ce qui signifie ne pas avoir peur. C'est la peur avec son désir de s'échapper qui a finalement créé tous ces mythes, symboles et croyances. Si vous pouvez le regarder complètement, avec tout votre être, alors vous verrez que la mort a une signification très différente. Car de cette manière, il n'y a pas de peur. C'est la peur qui nous amène à exiger que nous sachions s'il y a ou non une continuité après la mort. Et la peur trouve sa propre réponse dans la croyance qu'elle existe, ou qu'elle n'existe pas. Mais quand vous pouvez complètement regarder ce que nous appelons la mort, il n'y a pas de tristesse. Après tout, si mon fils meurt, que ressens-je? Je me sens perdu. Il était parti pour ne jamais revenir et j'ai un sentiment de vide, de solitude. Il était mon fils, en qui j'enquête sur tout mon espoir de mortalité, pour perpétuer mon et le mien. Et maintenant que cet espoir de ma propre continuité a brisé, je me sens profondément désolé. Alors je déteste vraiment la mort. C'est une chose abominable qui doit être placée de côté, car elle m'expose à moi-même. Et je mets de côté, par croyance, à travers diverses formes d'évasion. Ainsi, la peur continue, produisant la volonté et engendrer la douleur. Ainsi, la fin de la douleur au milieu de toute action de volonté n'est pas atteinte. La douleur ne peut se terminer que lorsqu'elle se casse avec tout ce que l'esprit a inventé comme sa propre évasion. Vous abandonnez complètement les symboles, les mythes, les croyances et les idées, parce que vous voulez vraiment savoir ce qu'est la mort et connaître la douleur. C'est une urgence étreinte. Que se passe-t-il alors? Vous êtes dans un état d'intensité, n'acceptez ni ne niez, car vous n'essayez pas de vous échapper. Vous êtes confronté à ce fait. Et quand vous affrontez le fait que la mort, la douleur, quand vous faites face à tout cela, avec ce qui confronte une minute par minute, vous constatez donc qu'il n'y a pas d'explosion, qui n'est plus engendrée progressivement par le mouvement lent de temps. De cette façon, la mort a une signification très différente. La mort est l'inconnu et la douleur. Vous ne connaissez vraiment pas la douleur. Vous ne connaissez pas votre profondeur, votre vitalité extraordinaire. Vous connaissez la réaction à la douleur, mais pas l'action de la douleur. Vous connaissez la réaction à la mort, mais pas l'action de la mort, dans ce que cela implique. Vous ne savez pas si c'est laid ou beau, mais connaître la nature, la beauté, et le charme de la mort et de la douleur et la fin de la mort et de la douleur. Vous voyez, nos esprits fonctionnent mécaniquement dans le connu, et avec le connu, nous approchons de l'inconnu, de la mort, de la douleur. Peut-il y avoir une explosion pour que la connaissance ne contamine pas l'esprit? Vous ne pouvez pas vous débarrasser de la connaissance. Ce serait stupide et ne prendrait nulle part. Ce qui compte ne permet pas à l'esprit d'être contaminé par le connu. Mais cette non-contamination de l'esprit, par les connus, ne se produit par la détermination, par aucun acte de volonté. Il apparaît quand vous voyez le fait tel qu'il est, et vous pouvez voir le fait tel qu'il est. Le fait de la mort, de la douleur, ce n'est que lorsqu'il consacre toute l'attention. L'attention totale n'est pas concentrée, c'est un état de perception complète dans laquelle il n'y a pas d'exclusion. Ainsi, mettre fin à la douleur réside dans le coaching toute la douleur. Ce qui signifie réaliser ce qu'est la douleur. Cela indique vraiment l'abandon de tous ces mythes, leurs légendes, leurs traditions et leurs croyances. Ce que vous ne pouvez pas faire progressivement. Ils doivent déjà être jetés immédiatement. Il n'y a pas de méthode par laquelle vous pouvez les jeter. Cela se produit lorsque vous consacrez votre attention à quelque chose que vous voulez comprendre, sans désir de s'échapper. Nous savons, seulement de manière fragmentaire, ce phénomène extraordinaire que nous appelons la vie. Nous ne faisons jamais face à la douleur, sauf filtrés par les écrans d'évasion. Nous n'avons jamais vu la beauté et l'immensité de la mort. Et ne le savons que par la peur et la tristesse. Il peut y avoir une compréhension de la vie, du sens et de la beauté de la mort. Uniquement lorsque l'esprit, dans le j'ai besoin d'instruction, réalise ce que c'est. Vous savez bien que nous les différencions, l'amour, la mort et la douleur sont les mêmes. Car l'amour, la mort et la douleur sont sûrement l'inconnaissable. Au moment où vous connaissez l'amour, vous aurez cessé d'aimer. L'amour est au-delà du temps
Il n'a ni fin ni début, tandis que les connaissances l'ont fait. Quand vous dites je sais ce qu'est l'amour, vous ne savez pas. Vous ne connaissez qu'une seule sensation, un stimulus. Vous connaissez la réaction à l'amour, mais cette réaction n'est pas l'amour. De même, vous ne savez pas ce qu'est la mort. Vous ne connaissez que les réactions à la mort, et découvrira le sens total et la profondeur de la mort, uniquement lorsque les réactions ont cessé. Veuillez écouter cela comme quelque chose qui concerne vraiment chaque être humain, qu'il soit au plus haut ou le plus bas extrait de la société. C'est un problème pour chacun de nous, et nous devons le connaître comme nous le connaissons la faim, le sexe ou comment, parfois, nous connaissons la grâce divine lorsque nous regardons le sommet d'un arbre ou de l'ouverture. Vous rendez-vous compte? La grâce divine ne survient que lorsque l'esprit est dans un état de non-réaction. C'est une grâce divine de connaître la mort, car la mort est l'inconnu. Sans comprendre la mort, vous pouvez passer toute votre vie à chercher l'inconnu, que vous ne le trouverez jamais. C'est comme l'amour que tu ne connais pas. Vous ne savez pas ce qu'est l'amour. Vous ne savez pas quelle est la vérité. Mais l'amour ne doit pas être recherché. La vérité ne doit pas être recherchée. Lorsque vous cherchez la vérité, c'est une réaction, une évasion du fait. La vérité est dans ce qu'elle est, pas dans la réaction à ce qu'elle est. Je voudrais parler de la question de la mort, comprise comme l'âge et la maturité, le temps et le déni, et c'est l'amour. Mais avant de mettre ce sujet, je pense qu'il est important d'avoir tout à fait clair et profondément compris que la peur de toute nature déforme et produit des illusions, et que la douleur engourdit l'esprit. L'esprit ou l'esprit obscurci attaché à toutes sortes d'illusions ne peut en aucun cas comprendre la question extraordinaire de la mort. Nous cherchons refuge dans l'illusion, la fantaisie, le mythe, dans diverses formes d'histoire. Et un esprit aussi paralysé ne peut jamais comprendre ce que nous appelons la mort, et il ne peut pas comprendre qu'il était obscurci par la douleur. La peur et la douleur ne sont pas des questions sur lesquelles on peut philosophiser ou bannir la pensée par une évasion. Ils y sont présents, comme leur ombre, et vous devez les traiter directement ou indirectement. Nous ne pouvons pas les porter jour après jour. Peu importe à quel point nous pouvons considérer les laits. Qu'ils soient conscients ou inconscients, ils doivent être compris immédiatement. La compréhension est immédiate. La compréhension ne vient pas dans le temps. Ce n'est pas le résultat d'une recherche continue, d'une recherche, d'une demande. Soit vous le voyez complètement, un coup d'œil, soit tout simplement pas le voir. Je voudrais aborder ce phénomène appelé death, qui nous est si familier. Nous avons déjà observé la mort, nous avons vu, mais nous n'avons jamais vécu. Nous n'avons pas encore eu la possibilité de traverser leur portail. Ce doit être un état extraordinaire. Je voudrais y entrer, pas sentimental ou romantique, ni avec une série de croyances structurelles préfabriquées. Mais vraiment, en fait, de le comprendre, tout comme je comprends que le corbeau crossigne sur le tuyau, aussi factuellement que cela. Mais, pour comprendre quelque chose à juste titre, vous devez vous offrir toute l'attention. Alors que vous entendez cet oiseau là-bas sur l'arbre, vous ne vous efforcez pas, vous écoutez. Toi, cela ne dit pas. C'est un corbeau qui, ennuyeux, veut entendre un autre oiseau. Mais continuez à écouter cela, ainsi que ce qui est dit. Mais lorsque vous voulez entendre uniquement l'orateur et résister à l'oiseau et le bruit qu'il fait, vous n'entendrez pas l'oiseau ni l'orateur. Et je crains que ce soit ce que beaucoup d'entre vous font lorsqu'ils entendent parler d'un problème complexe et profond. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais complètement donné l'esprit complètement. Vous n'avez jamais entrepris un voyage de réflexion vers votre fin. Vous n'avez jamais joué avec une idée et observé toutes vos implications, et vous êtes allé au-delà. Ainsi, ce sera très difficile si vous ne faites pas toute votre attention, si vous n'écoutez pas facilement, avec plaisir, avec une grâce et une jeunesse dans lesquelles il n'y a pas de restrictions ni d'effort. Pour beaucoup d'entre nous, c'est très difficile à faire. Écoutez, parce que nous traduisons toujours ce qui est dit, et nous n'entendons jamais ce qui est dit. Je veux entrer dans cette question de la mort en tant que fait, pas le vôtre ou ma mort ou quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous aimez
ou quelqu'un que vous n'aimez pas. Mais la mort en tant que problème, c'est, nous sommes très dominés par les images, les symboles. Les symboles ont pour nous une importance extraordinaire, mais factuelle que la réalité elle-même. Lorsque je parle de la mort, vous pensez immédiatement à quelqu'un que vous avez perdu, ce qui vous empêchera de faire face au fait. Je vais approcher sous différents angles, de diverses manières. Pas seulement ce qu'est la mort, ou ce qui vient après la mort. Ce sont des questions assez matures. Lorsque vous comprenez tout ce qui est extraordinaire implicite sur la mort, vous ne posez pas cette question. Qu'est-ce qui vient ensuite? Nous devons considérer la maturité. Un esprit mature ne demandera jamais s'il y a une vie plus tard ou s'il y a une continuité. Nous devons comprendre quelle est la pensée mature, quelle est la maturité, et ce que l'âge est. Beaucoup d'entre nous savent ce que l'âge est, parce que nous vieillissons ou non. L'âge n'est pas de la maturité. La maturité n'a rien à voir avec la connaissance. L'âge peut contenir des connaissances, mais pas de la maturité. Mais l'âge peut procéder à toutes les connaissances. Avec toutes les traditions qu'elle a acquises, l'âge est un processus mécanique d'un organisme qui vieillit en usage constant. Un corps utilisé constamment dans les luttes, le travail, la douleur, la peur. Un organisme dirigé bientôt des âges comme une machine. Mais un organisme âgé n'est pas un esprit mature. Nous devons comprendre la différence entre l'âge et la maturité. Si tu es resté jusqu'à la fin, si tu as pris le temps d'écouter, cela te distingue déjà de la majorité. Like, commente d'où tu nous regardes et jette un œil au lien dans la description. Tu trouveras sûrement d'autres contenus qui poursuivent cette conversation avec toi. Merci, une grande accolade et à la prochaine.